Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc on va voir maintenant les pyramides écologiques. Donc les pyramides écologiques, ce sont des représentations, donc des rectangles qu'on superpose, donc qui vont donner l'aspect de pyramide. Avec, donc on va voir les rectangles auront la même hauteur. Maintenant, ce qui varie, c'est plutôt la longueur, donc avec variation longueur. Donc, la longueur qui varie va varier en tenant compte de quoi? Du nombre d'individus. S'il s'agit d'une pyramide des nombres, okay. On va avoir également une variation de nombre en fonction de la biomasse. Si nous avons une pyramide des biomasses, et en dernier lieu maintenant, on peut avoir une variation des différentes longueurs des rectangles dans le cas donc d'une pyramide des énergies. Donc, pyramide des énergies. La longueur des rectangles va varier en fonction des quantités d'énergie présentes dans les différents niveaux trophiques qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc, je vous donnerai un exemple de comment on construit une pyramide tout à l'heure. Donc, dans cette application, on nous donne le nombre d'individus, donc de producteurs, de consommateurs primaires, de consommateurs secondaires, de même que de consommateurs tertiaires dans un écosystème. Et on nous demande maintenant de construire la pyramide. Donc, la pyramide qu'on peut construire parmi les trois que je viens de dire tout à l'heure, c'est la pyramide des nombres. Ok, donc qui tient compte du nombre d'individus. Si c'est la pyramide des biomasses, on vous donnera la biomasse. Et donc la biomasse, c'est quoi? C'est la masse de matière sèche ou fraîche par unité de surface ou par unité de volume. Ou bien on vous donnera tout simplement la quantité d'énergie. Dans ce cas, il faudra construire la pyramide des énergies. Et la différence entre ce que je vais construire et la pyramide des énergies, donc ici, la base, que ce soit la pyramide des nombres, de même que pour la pyramide des biomasses, à la base, on a les producteurs. Donc, je fais de façon juste pour expliquer, mais en cours, il faudra respecter une échelle en tenant compte du nombre d'individus. Donc, comme ici, de même que pour la pyramide des biomasses, on commence par les producteurs. Maintenant, si c'est la pyramide des énergies, on commence par la quantité d'énergie émise par l'énergie solaire. On vous donnera toujours ça. Ensuite, maintenant, je suppose ici, j'ai choisi une échelle. Et donc, j'ai ici, comme on l'a dit, 20 800 individus. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Avec la même hauteur, je vais construire une autre pyramide, autre rectangle plutôt, maintenant qui va être proportionnel au nombre de consommateurs primaires. Ok, donc là, j'ai les consommateurs primaires. Et donc le nombre, en respectant l'échelle, j'ai environ 3300. Ok, toujours choisir une bonne échelle. Ensuite, on a toujours avec la même hauteur, je fais varier cette fois. Le nombre d'individus. Et donc là, on a les consommateurs secondaires avec un nombre réduit d'individus. Donc, en fonction de l'échelle, je dois savoir le nombre de centimètres qu'il faudra mettre.
Et maintenant, pour le dernier, les consommateurs tertiaires, le nombre est très petit. Donc, si on n'a pas une possibilité, on va mettre un petit trait comme ça pour montrer que là, on a les consommateurs tertiaires, avec le nombre qui est 20. Donc ici, j'ai construit ce qu'on appelle une pyramide des nombres. Okay. Et en classe maintenant, on va vous demander d'interpréter votre pyramide, donc, ou bien de l'analyser d'abord. Donc pour l'analyse, qu'est-ce qu'on constate dans cette pyramide que j'ai construite? On peut avoir ça, c'est comme dans les pyramides des chaînes de prédateurs. Vous avez les pyramides qui ont à peu près cet aspect. Ok, les rectangles diminuent puisqu'on monte. Donc lorsqu'on passe d'un niveau trophique à un autre, le nombre d'individus diminue. Donc ça, c'est ce qu'on a dans un écosystème normal où vous avez par exemple beaucoup de producteurs, donc peu de consommateurs primaires, ainsi de suite, donc comme dans une chaîne de prédateurs. Okay. Maintenant, nous allons voir la production et la productivité primaire. Donc d'abord, quels sont les producteurs primaires? Donc, la première question qu'on se pose dans l'écosystème, quels sont les producteurs primaires? Donc, les producteurs primaires, ce sont quoi? Ce sont les végétaux chlorophylliens. Donc, tout à l'heure, je l'ai dit, les êtres autotrophes. Donc, ils sont capables de produire de la matière organique à partir de la matière minérale. Okay? Maintenant, la productivité primaire, c'est quoi? La productivité primaire, c'est la masse de matière sèche ou fraîche produite par unité de surface ou par unité de volume, mais également par unité de temps par les producteurs primaires. Okay? Donc, c'est la masse de matière sèche ou fraîche produite par unité de surface ou par unité de volume, mais également par unité de temps. C'est ça qui différencie la biomasse de la productivité. La productivité, on tient compte du temps. D'accord. Maintenant, pour la productivité primaire, on va voir d'abord comment avant de voir même comment on exprime la productivité primaire, on va voir d'abord les conditions de la production primaire. Donc les conditions. Donc les conditions de la production primaire, je mets ici l'équation bilan de la photosynthèse. Ok. Donc, vous avez en présence d'eau, de CO2, de lumière et autres, les végétaux sont capables de produire de la matière, donc de la biomasse. Donc, je vais mettre C6, H12, O6, plus de l'oxygène qui se dégage. J'ai requis l'équation bilan de la photosynthèse, donc une équation qu'on doit équilibrer. Donc on va revenir sur les conditions de la production en utilisant l'équation bilan de la photosynthèse. Donc chaque élève doit retenir. Donc on a dit que pour qu'il y ait production de matière, il faut de l'eau. Okay. Donc sans eau, il n'y aura pas germination, par exemple, d'une plante ou bien développement d'une plante, alors que les plantes sont les producteurs primaires. Il faut également du CO2, c'est-à-dire du dioxyde de carbone. Donc l'expérience qu'on peut faire en classe, si vous mettez de la potasse dans un cache transparent, la potasse va absorber le CO2, l'autre vous laissez comme à l'air libre, ou bien même avec une cache transparente toujours, mais sans potasse, la potasse va aspirer le CO2 et la plante qui se trouve dans la cache avec potasse ne va pas se développer parce qu'il n'y a pas de CO2. Pour montrer tout simplement, pour qu'il y ait production de matière, il faut du CO2. Donc, on appelle également du dioxyde de carbone. Pour qu'il y ait également une production de matière,
il faut forcément de la lumière. Okay. Donc, les végétaux chlorophylliens ne font la photosynthèse qu'en présence de lumière, donc indispensable à la production de matière. Mais également, lorsque vous avez votre plant, vous avez de la lumière, du CO2, de l'eau, ça ne va pas suffire pour que vous ayez une bonne croissance. Pour qu'il y ait une bonne croissance, il faut de la matière minérale. Donc, il faut des sels minéraux. Okay. Il faut des sels minéraux. Donc, les sels minéraux sont indispensables. C'est pour ça qu'on met des fertilisants, de la matière organique qui sera dégradée, donc les fumées. On met également de l'engrais, tout ça pour permettre la production de matière parce que c'est indispensable. Également, qu'est-ce qui est indispensable? J'ai dit que les producteurs primaires sont les autotrophes, donc les végétaux chlorophylliens. Donc, il faut forcément que votre plante soit une plante chlorophyllienne. Okay, donc, il faut une plante chlorophyllienne. Pourquoi? Parce que la chlorophylle, qui est un pigment contenu dans les organites qu'on appelle les chloroplastes, est indispensable pour qu'il y ait production de matière. Et même, pour revenir rapidement, si vous avez une plante qui a, ou bien une feuille panachée, une feuille avec une partie verte et une partie jaunâtre, donc, si vous respectez le processus de décoloration et que vous mettez ensuite maintenant de l'amidon ou bien de la lugole, plutôt de la lugole ou de l'eau iodée, qui doit colorer l'amidon en bleu, vous allez vous rendre compte que seule la partie verte de la feuille va être colorée en bleu. Donc, va contenir de la matière organique. Pour dire que la matière organique se forme seulement en présence de chlorophylle. Okay? Donc, pour faire un résumé, les végétaux autotrophes sont capables de produire de la matière organique, donc, qui est une biomasse. Donc, la biomasse, en présence d'eau, de CO2, de lumière, de sels minéraux, mais également de chlorophylle. Et maintenant, cette biomasse est produite, mais ce n'est pas seulement la biomasse qui est produite, mais il y a le CO2. Ce qui fait que les producteurs vont jouer un rôle très très important dans l'écosystème. Non seulement ils vont permettre de nourrir les consommateurs primaires. Ensuite, les consommateurs primaires vont nourrir les différents consommateurs, mais également ils vont purifier l'air parce que c'est eux seulement qui sont capables d'utiliser de CO2 et qui se dégagent de l'oxygène.